Je pense concrètement que ça a dû faire un bide parce que, mon dieu, la palette est pas jolie. Coucou la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo anti-haul. J'en ai fait une seule sur ma chaîne et vous avez bien apprécié. Donc en fait la vidéo consiste à dire les produits que je n'achèterai pas, pourquoi ou peut-être, je sais pas encore. Mais voilà, c'est pas une vidéo pour dire ouais ça ce sera nul, je peux pas dire que c'est nul, je l'ai pas testé. Mais je vais vous expliquer pourquoi je compte pas acheter certains produits. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Alors on va commencer avec la palette de Natasha Denona, la... Comment ça s'appelle ça déjà? La Tropic palette. Franchement la palette est super jolie, je regarde les swatchs. Franchement les couleurs sont belles, mais forcément vous allez entendre Natasha Denona, forcément vous allez entendre cher. Et franchement la palette fait 129 $. Mais je comprends pas. Quand tu vois la première rangée de couleurs, il n'y a rien d'extraordinaire quoi. Donc c'est des belles couleurs, ça a l'air pigmenté, mais je vais pas payer 130 € pour ça. Enfin... franchement j'ai du mal, c'est le prix d'une paire de pompes. Alors vous allez me dire même une paire de chaussures à 130 ça fait cher, mais je préfère avoir des chaussures pour marcher que du make-up. Et en plus voilà quoi, les couleurs ce sont des couleurs mates, ce sont des couleurs... Voilà quoi, c'est simple, c'est là quoi. Donc je pige pas pourquoi ces palettes coûtent aussi cher. Peut-être un jour j'irai swatcher ces palettes, voir ce que vraiment peut-être que c'est un truc de ouf. Mais là franchement je comprends pas le délire, donc voilà. Ensuite la collection de chez Tarte, la Mermaid Collection. Alors les pinceaux sont jolis, mais concrètement les pinceaux avec la queue à la fin, comment tu fais pour ranger ça? Enfin vous êtes bien gentils les gars, mais non. La palette est jolie, mais voilà quoi, encore du... Bon j'aime bien le petit côté un peu comment dirais-je, un peu unicorn, tu vois, avec des petites paillettes phosphorescentes. Oui je vais y arriver. Mais rien d'extraordinaire, le mascara c'est toujours le même. Les couleurs au niveau des rouges à lèvres, bof. Voilà, rien de fou, donc ça c'est sûr que je vais passer mon tour là-dessus. Les primers de chez Smashbox. Alors le Photo Finish Primer, je l'ai déjà testé, format full size, et franchement il est bien. Mais je comprends pas pourquoi il coûte aussi cher quoi, 33 €. Et là ils ont fait un peu comme MAC, ils ont sorti des primers avec, donc il y a coco, il y a senteur citrus, quelque chose comme ça, et au concombre et au melon. Donc franchement ça va sentir super bon. Mais pareil, 33 € quoi pour ça, enfin j'ai du mal quoi. Le Fix Plus de chez MAC, bon il est passé de 15 à 17 j'avoue, mais je pense qu'il fait très bien le job et pas besoin d'avoir un truc aussi cher pour un spray quoi, donc voilà. Colourpop encore a sorti des fards à paupières, une collection papillon là. Colourpop j'arrive plus à les suivre, franchement ils font des super trucs mais il y en a trop. Et franchement moi j'arrête d'acheter chez eux, je l'ai déjà dit je crois peut-être dans je sais plus quand, mais j'arrête d'acheter leur rouge à lèvres parce que ça me va pas du tout. Enfin les ultra mat c'est mort. J'avais envie de tester ce Delary, mais à chaque fois que j'ai envie de tester un nouveau je l'achète, je le mets et j'aime pas, c'est trop mat pour moi, donc franchement c'est dommage. Et là il ressort des fards à paupières, je trouve ça toujours pareil en fait, c'est toujours la même chose quoi, donc tu t'en sors plus en fait. Ils ont des collections toutes les semaines, c'est abusé. Donc au final tout se ressemble, je trouve rien d'extraordinaire, donc ça c'est sûr je vais passer mon tour. Benefit, comment vous dire? Franchement Benefit niveau épilation, niveau produit sourcils c'est de la bombe. Par contre niveau produit teint c'est zéro quoi. Tu peux pas, dans leur collection je peux rien mettre, peut-être un blush, peut-être le California et encore. Mais leurs blushs sont pas adaptés je trouve pour les peaux noires, c'est dommage, franchement c'est dommage. Mais j'ai entendu dire que peut-être il y aurait des fonds de teint qui vont sortir très bientôt et qui auraient peut-être des teintes foncées. Alléluia. Mais en tout cas les palettes là, Sephora n'arrête pas de faire la pub pour la palette soi-disant, mais bon enfin les peaux noires on peut pas mettre ça, donc je suis un peu deg parce qu'elle est vraiment jolie et tout, mais bon bref passons. Les concealers de Kim Kardashian, quand je regarde les swatchs je me dis Sista, qu'est-ce que ça foutu en fait, je comprends pas. Ton mec est noir, ta fille est métisse, tu es dans l'industrie du maquillage, tu as vu plein de personnes, tu as des amis maquilleurs, enfin fais-toi aider parce que là je comprends pas en fait. Là, comment elle a choisi ses teintes en fait, je regarde, il y en a, combien il y en a? Il y en a 16, mais dans les 16 je vois pas quelle couleur je vais mettre. Quand je regarde peut-être la couleur 11 ou 12, sur les swatchs ça a l'air super rosé quoi, donc non il n'y a aucun truc avec des sous-tons jaunes, enfin c'est du goût, enfin voilà ça c'est... Je comprends pas. Quand tu regardes les poudres, pareil, il y a les poudres de baking donc elle a fait et les poudres de finition. Le truc est minuscule, ça coûte 20 balles donc on dirait plus un échantillon qu'une version normale. Bref, et c'est surtout la poudre jaune, elle a l'air pas mal. Elle a l'air pas mal, j'avoue. Mais tu fais une poudre orange.
Pourquoi? J'ai pas compris en fait. Une poudre orange pour illuminer, sur les teints noirs, je suis pas sûre que ce soit le meilleur quoi. Donc bon, après, voilà, peut-être que ça marchera, il faut que je regarde. Mais Kim, je passe mon tour. Autant la collection avec Mario, la palette me plaît bien, les glosses me plaisent bien. Mais les concealers, non, sa sœur a fait mieux je trouve. Sa sœur a sorti 30 couleurs je crois. Et de ce que j'ai vu sur certaines chaînes, franchement ça a l'air vraiment pas mal. Celui-ci a l'air quand même plus couvrant que celui de Kylie. J'aurais bien aimé faire une comparaison mais bon bref. C'est sûr que j'achèterai pas de toute façon. Anastasia Beverly Hills. Alors beaucoup de personnes m'ont demandé est-ce que j'allais prendre la Soft Glam. Franchement, c'est une jolie palette mais c'est trop du déjà vu. Dans le sens où déjà il y a 4 couleurs qui existent déjà, qui sont déjà dans les précédentes palettes. Donc pourquoi Anastasia, je comprends pas. Enfin, tu sors une nouvelle palette, sors des nouvelles couleurs quoi. Ou tu mets peut-être une ou deux teintes. Mais là 4 je trouve que ça fait beaucoup. Donc voilà, s'il y a des promos, je pense peut-être la prendre. Parce que voilà, c'est mon âme de collectionneuse, de testeuse. Il y a un petit rose là qui me plaît bien. Mais je trouve ça dommage quoi. Après les bronzers, oui. Après j'ai tellement déjà de bronzers donc je ne sais pas. Et l'highlighter d'Amrezy je l'ai. Et franchement je suis un petit peu déçue. C'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. La collection Colourpop encore avec une youtubeuse qui s'appelle My Life as Eva. Que je ne connaissais pas. Et ils ont encore sorti une collection. Enfin au bout d'un moment je trouve que ça fait beaucoup en fait. Tu vois t'as 4 fards à paupières, toujours la même chose. C'est toujours pareil en fait, ça ressemble un peu à ce que j'avais acheté avec I Love Sarai, un peu là au niveau de la collection. Là je comprends pas. La seule palette qui serait bien ce serait celle pour le teint, avec l'highlighter et le blush qui a l'air brown girl friendly, qui serait peut-être adapté pour les peaux noires. Mais ça saoule quoi, c'est toujours la même chose donc ça c'est sûr j'achèterai pas. Une collection Coca-Cola et The Face Shop officiel. Non. Le packaging est super beau, franchement il n'y a rien à dire. Mais non, par le passé j'aurais pu craquer sur ce genre de truc. Mais je pense pas que je vais craquer pour ça. Parce que déjà la palette a l'air vraiment basique. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc voilà, les rouges à lèvres aussi. C'est juste des rouges à lèvres teintés. Enfin voilà, tu payes le packaging. Donc rien de fou. Après avoir en démo, mais là franchement ça me dit vraiment rien. Là par contre ça fait vraiment gadget quoi, je sais pas. Non, là ça me dit rien, c'est sûr que je vais passer mon tour. Encore un délire, une palette Disney Moana. Donc Moana c'est Vaiana en français. Hein. Ça fait vraiment jouet quoi. Non, 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 je sais pas pourquoi ils font ça en fait. Enfin, qui va acheter ça sincèrement? Est-ce qu'on vraiment on a besoin de ça quoi, d'une palette Vaiana quoi, une palette pour les yeux, on sait même pas. Est-ce que c'est pour les adultes, est-ce que c'est pour les ados? Je vois pas, je sais pas. Et franchement là comme ça me dit vraiment rien. Urban Decay va sortir une Beach Eyeshadow palette. Boring. Non franchement, je vois les swatchs. Franchement Urban Decay, des fois je comprends pas leur truc. Là ils ont sorti la mini palette de la Naked. Mais à quoi ça sert concrètement? Je vois pas. T'as déjà acheté la grande palette, donc déjà ça coûte quand même un prix. Tu veux encore me vendre à 30 balles une palette avec 5 fards à paupières qui... Ouais, les couleurs sont jolies, hein, je vais pas dire le contraire, mais j'aurais acheté ça 20 €, pas plus, mais 29 €, un truc comme ça. Donc au pire, avec une réduction, ça passe, mais je trouve que la palette ne sert strictement à rien. Enfin, vous avez déjà sorti la grande palette, pourquoi sortir une mini palette en fait? Je pige pas, donc oui, c'est plus pratique, oui, tu peux l'emmener partout, blablabla. Certes, mais enfin voilà, on va pas payer 30 balles ça, quoi, donc bon. Franchement, j'ai pas compris, je sais même pas si ça a marché, donc voilà. Et là, cette palette-là... Ouais, bref, sans commentaire. Rihanna a sorti va sortir son, comment elle appelait ça? Le Body Lava. Body Body Luminizer avec 2 teintes différentes. Donc ce sont des espèces de gel pour le corps teinté, pailleté. Comment elle appellera ça? Je vois pas. Tu vois pas comment ça s'appelle. Bon bref, c'est une sorte de crème que tu mets sur ton visage, sur ton corps et qui va te faire briller. Nanana. Franchement, ça a l'air pas mal. Mais dans les swatchs, bon, je vois rien de fou. Par contre, ce que je vois de fou, c'est le prix. Ouais, Riri, t'es gentil, mais... En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, pas ça. C'est pas ce qu'elle a voulu faire. Le produit coûte 60 $. 60 $ pour des paillettes que je vais mettre, allez... pendant les vacances et encore, enfin je peux prendre mon highlighter, faire pareil, ou tu prends
des paillettes, tu mets ça dans une crème, enfin voilà, t'as pas besoin. 60 balles quoi Riri, franchement je t'aime bien. Le glow a l'air de fou hein, quand je vois la photo, waouh. Mais non, 60 dollars, je suis désolée, je peux pas. Juste pour ça, je peux pas. En plus le packaging est joli, mais sans plus, toi ce serait un packaging un peu plus élaboré comme le rouge à lèvres rouge là, comme ça, je le trouve super joli, mais là je trouve rien de fou. Donc Riri, désolée, mais je passe mon tour. C'est vrai que ça fait 90 millilitres. Ça correspond à quoi 90 millilitres? Ah ouais, c'est quand même énorme. Donc forcément, c'est 2 fois plus gros que ça. Ça fait 30 millilitres. Donc c'est 3 fois ça. Non, ils ont dû se tromper, c'est pas possible. Ah oui, c'est vrai. Donc 90 millilitres, effectivement. C'est beaucoup ça. Ok, donc ouais, alors le prix, ok. Je veux bien que... Ok, le prix... ouais, ok, d'accord. 90 millilitres, d'accord. Ok, peut-être, mais même, ça reste quand même cher, donc voilà. Et puis qu'est-ce que je vais faire avec 90 millilitres de produit quoi. On dirait que ça fait ouais, presque 1 litre. Enfin, c'est abusé quand même. Donc on en reparlera, mais bon, pour l'instant, ça me dit rien du tout. Jeffree Star. Concrètement, j'ai arrêté d'acheter ces produits. J'ai même arrêté de regarder. Pas forcément à cause de la polémique qu'il y a eu, parce que sincèrement, ces produits sont vraiment bien. Il n'y a rien à dire. J'ai ces rouges à lèvres, j'ai ces palettes depuis sa sortie, donc ça fait 2 ans maintenant. Mais le personnage commence un peu à me saouler et du coup, là la dernière palette qu'il avait sortie, The Blood Sugar, elle est jolie la palette, mais je trouve qu'il y a trop de couleurs qui se ressemblent, trop de rouges qui sont dans les mêmes teintes, donc du coup, on va dire que t'as à peu près 4 couleurs qui se ressemblent quoi, donc non, non, je suis désolée Jeff, mais je passe mon tour. Donc la palette de chez Benefit s'appelle la Blush Bar. Et concrètement, la palette est super jolie. Sephora fait beaucoup de pubs autour de ça. Mais concrètement, les peaux noires, c'est comment? On peut pas mettre ça. J'ai déjà testé et c'est pas... Enfin, en magasin, j'ai essayé. Et franchement, je trouve ça dommage que Benefit n'étend pas plus ses produits pour les peaux noires. Donc j'ai entendu dire, je ne dirais pas qui me l'a dit, mais bon, que... bon, de toute façon, maintenant, ils l'ont un peu dévoilé, qu'il y aurait des fonds de teint, qu'il y aurait des produits un peu plus adaptés pour les peaux noires. Donc je sais très bien qu'ils vont pas aller à... plus foncé que moi, je pense pas qu'ils vont aller jusque là, mais ils vont déjà faire un effort, donc c'est déjà ça. Mais la palette là concrètement, t'es bien gentil, c'est faux, mais c'est pas fait pour moi, donc salut. Un produit qui était sorti il y a un moment, je sais pas si vous vous souvenez, ça faisait le buzz, l'espèce de rouge à lèvres transparent en fait, le Flower Balm, avec une véritable fleur dans le rouge à lèvres. Alors le packaging est super joli, mais concrètement, à quoi ça sert? Pourquoi? T'as juste un truc qui... Oui, t'as envie d'un truc neutre, voilà, qui est de la couleur de tes lèvres, ok d'accord, mais... voilà quoi, c'est tout, qu'est-ce que... Voilà, je comprends pas aussi l'engouement pour ça. Tu vois, Sephora, des fois je comprends pas. Il y a tellement de marques plus intéressantes, bon peut-être qu'elles veulent pas venir, je sais pas. Hein, mais il y a tellement de marques plus intéressantes que ça quoi, un rouge à lèvres comme ça, je trouve ça sur Amazon, enfin bref. Nul quoi, zéro. La palette de chez Make Up For Ever, la Starlit palette, donc ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Hein. Mais ils ont fait tout un truc, les gens sont allés à Berlin, machin, kibitin. Je m'attendais à un truc de ouf quand j'ai vu la palette. Alors déjà elle ressemble beaucoup à celle de Kat Von D, hein, soyons sérieux. Et mais il n'y a rien de fou encore. Et puis c'est sombre, enfin faut vraiment aimer ce genre de couleur, mais ça pète pas la forme, tu vois. Je m'attendais vraiment, quand t'entends Starlit, quand les, voilà, une expression it's lit, c'est génial. Là c'est pas lit du tout, c'est nul. Donc voilà. Voilà, ça c'est sûr, j'ai passé mon tour et voilà. La youtubeuse Tati, aka Glam Life Guru, je sais pas si vous la connaissez, mais moi j'adore suivre ses vidéos, elle est super inspirante. Avait annoncé qu'elle allait sortir sa propre ligne de produits, etc. Et franchement, c'est vrai qu'on s'attendait tous à du maquillage, puisque bah, elle fait beaucoup de revues de maquillage, elle donne toujours son avis, elle est sensée, elle est sincère, elle explique bien. Et donc on se dit, voilà, obligée, elle va sortir un truc de make-up. Elle a sorti des vitamines. Donc attention, c'est son choix, parce que voilà, je respecte son choix, mais j'étais hyper déçue. Surtout qu'en plus c'est des vitamines pour les ongles et les cheveux, c'est bien, mais il y en a déjà tellement sur le marché. Vous allez me dire, oui, il y a aussi des rouges à lèvres sur le marché, mais c'est pas pareil. Tu vois là, quand une influenceuse, youtubeuse crée son propre produit, enfin c'est génial quoi. Là des vitamines, enfin un rouge à lèvres, je sais pas, tu peux plus t'exprimer dans un rouge à lèvres que dans des vitamines. Donc elle dit que c'est bien, que ça marche, etc. Donc pas de souci. Mais des vitamines quoi, enfin il y en a énormément sur le marché et pas à 40 $, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'étais vraiment déçue et voilà, donc c'est sûr Tati, je t'aime bien mais je n'achèterai pas tes pilules, sorry.
Le fond de teint Marc Jacobs, donc je l'ai testé, le Shameless Foundation, et heureusement que je ne l'ai pas acheté. De toute façon je comptais pas l'acheter parce que déjà de ce que j'avais entendu, je me suis dit c'est pas un fond de teint pour moi, et effectivement c'est pas un fond de teint pour moi. Et il y a eu tellement de revues négatives. Franchement le fond de teint, on dirait plus une crème teintée qu'un fond de teint en fait. Alors c'est bien pour ceux qui veulent quelque chose de léger, mais tu me fais pas payer une crème teintée 40 balles quoi. Donc voilà, moi ça m'allait pas au niveau de la peau. Au niveau de la teinte c'était bien, mais je me rappelle plus la teinte, je suis désolée. C'était Y tan, mais je crois qu'il y en a deux. Mais la teinte était bien, mais alors le rendu sur la peau, il n'y avait pas de couvrance. C'est mat, je trouve pas que c'était modulable, donc franchement rien de transcendant pour le soi-disant le fond de teint super, donc parce qu'il y a un SPF, il fait pas de flashback, ok d'accord, mais bref, voilà, pour moi un fond de teint faut quand même qu'il y ait un minimum de couvrance quoi, donc Marc je t'aime bien, mais là j'ai passé mon tour. Too Faced va sortir une collaboration, n'importe quoi, une collection de produits Natural Matte, une collection Natural Matte, donc avec des couleurs plutôt neutres, mat. Je crois qu'il y a 2 palettes pour les yeux, une palette pour le teint, aka blush, highlighter, etc. Et quand je regarde les palettes, ça ressemble déjà à ce qu'il y avait avant, donc il n'y a rien de transcendant. La palette pour le teint, certes, elle peut être bien. Elle peut être bien, hein, franchement, voilà, mais je pense pas que ce soit adapté pour les peaux noires. C'est pas du tout... c'est un peu comme la palette de chez Benefit, quoi. C'est des couleurs qui sont super jolies, mais qui se verront pas forcément sur les peaux noires. Donc, un peu deg, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Après, faut voir. J'irai swatcher en magasin, voir. Parce que la palette, franchement, avec les blushs, me plaît beaucoup. Mais j'ai l'impression que sur mon teint, ça va pas faire grand-chose. Après, au niveau des bronzers... Alors, les bronzers sont bien. La Dark Chocolate Soleil est pas mal. Ils les ont sortis maintenant en mat. Donc à voir. Mais voilà, c'est déjà vu. Donc je trouve ça un peu dommage qu'ils aient ressorti un peu les mêmes choses. Et la palette pour les yeux. Il y en a une qui a l'air pas mal. Je sais plus comment elle s'appelle. Il y en a deux en fait. Il y en a une avec des tons un peu plus chauds et une avec des tons un peu plus froids. Donc celle avec les tons un peu plus chauds peut me plaire. Les rouges à lèvres par contre c'est sûr. Je vais en prendre un. Ça c'est sûr. Mais voilà, en gros... bon, à voir. Celle-ci, je mets un petit bémol. J'irai voir en magasin. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Mon anti-haul, ce que je ne compte pas acheter. Qu'est-ce que vous ne comptez pas acheter aussi? Est-ce qu'il y a des produits dont j'ai parlé qui vous semblent aussi un peu inutiles, qui vous plaisent pas ou que vous avez déjà? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner car vous avez aimé les autres. Viens rejoindre la bichonnerie. Et puis en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, Wakonet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!